Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. J'avais envie d'ouvrir la vidéo dans le Airbnb dans lequel je reste à Hong Kong. Alors on est resté dans un hôtel et la dernière partie du séjour, on l'a passé dans ce Airbnb. Et je voulais vous montrer un peu à quoi ressemblait un bâtiment typique qu'on peut trouver à Hong Kong. Et j'ai raté mon ascenseur. C'est assez drôle quand même, tu as des grands corridors et tout le monde fait sécher son linge en dehors de chez lui, comme il y a un peu d'air qui passe. Et vraiment, tu te balades au milieu des vêtements, des draps et tout. Ça paraît pas très glamour comme ça, mais il y a une très bonne ambiance, c'est très sympa. Parce que j'étais... Oh là là, mais on n'est pas du tout au premier étage. Putain. C'est bon, je rentre dans l'ascenseur. Parce que on est quand même un peu resté sur notre faim dans la vidéo des 24 heures où je commence ma journée par un petit déj qui était franchement pas fameux. Du coup, on va aller dans un spot que j'ai trouvé où j'ai d'ailleurs fini la vidéo des 24 heures. C'est un spot de street food et ils sont ouverts tôt pour le petit déj. Et je sais que vous adorez quand je vais manger tôt à Paris. Donc, on va le faire dans les destinations que je visite. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je mange pendant les 24 heures à Hong Kong, c'est la première vidéo que j'ai postée. J'ai commencé ma journée et j'ai mangé quelque chose qui est très connu ici. C'est la soupe de macaroni au jambon. Alors au début, je me disais, waouh, ça va être énervé. Et en fait, c'était franchement un désastre. Je suis désolé, je pense que ça, c'est vraiment hérité de la colonie anglaise. Ça m'étonne pas, nos confrères anglais qui viennent et qui laissent leurs recettes pourries. Dites-le moi si je me trompe, mais franchement, c'était clairement juste des nouilles qui baignent dans l'eau avec des bouts de jambon. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez faim le matin, vous pouvez toujours vous prendre un petit café au 7-Eleven, ils font des viennoiseries, des trucs comme ça. Et c'est très sympa. Nous, on va souvent au 7-Eleven, mais là, on a envie d'un truc un petit peu plus local quand même. Bon, alors là, on est dans Temple Street. C'est une grande rue marchande, j'en ai déjà parlé. Et c'est là où vous pouvez acheter plein de bêtises si vous venez à Hong Kong. Il y en a 2-3 comme ça, marchés, qui ouvrent vers, on va dire, 17h et qui finissent vers minuit. Bon, alors là, il y a tout qui est fermé. Il est un peu moins de 7h du mat. Et juste devant, il y a le spot où je vais vous emmener. En fait, ici, c'est une sorte de grand cercle, de halle qui est ouverte, mi-extérieur, mi-intérieur. Et c'est partagé par peut-être 4 ou 5 cuisines. Il faut juste chercher l'endroit où toi, tu as envie d'aller. Je vais aller là, il y a pas mal de monde. Il y a limite plus de place. Du coup, je sais pas trop où je vais me mettre. Regardez comme c'est mignon, ça. Hello. Bon allez, on va se foutre là. Il y a des gens partout. Ça a été pas évident de me trouver une petite place. Alors tu viens ici le soir, on te saute dessus, mais ici tout le monde, aujourd'hui à cette heure-là, tout le monde s'en fout. C'est pas plus mal. Je pense que ça va être meilleur que la soupe aux macaronis. Alors, des petites nouilles au saté, sympa ça. Comme j'ai mangé à Paris dans le 13e l'autre jour. Macaroni with ham and... Oh non, please. Let me die. Je vais essayer de me décider. Il y a entre 11 possibilités. Quelques soupes avec des nouilles instantanées, malheureusement. Pas de nouilles fraîches. Ça m'embête un petit peu, mais bon, on va faire avec. J'ai été méchant, en fait, tu peux choisir. Si tu veux changer les nouilles pour des nouilles de riz, c'est 4 $ de plus. Et on va se prendre... Ouais, je pense que je vais me prendre une petite soupe de nouilles de riz avec saté beef plus fried egg. Ça, c'est très bien. Avec un petit café nickel. Franchement, on a de la chance. Il y a un ciel bleu. Je pense que ça va être une très belle journée. Hello. Can I have? Si, but rice noodle. Rice noodle. And can I have a coffee? Thank you. Ice coffee with sugar, please. It's here. Okay. Allez, on n'est pas là pour rigoler. Je sais pas exactement à quelle heure il ouvre. Hier, je lui ai demandé, il m'a dit vers 7h. Donc, il y a moyen qu'il ouvre genre 6h45. Donc, il y a 10 minutes. Mais c'est déjà blindé de monde. Moi, j'ai passé du bon temps ici. La ville est très sympa. C'est vraiment, comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est une giga ville. J'aime bien ce terme.
parce que c'est vraiment massif. Il y a un peu de nature si tu veux de la nature. Faut savoir un peu se barrer à droite à gauche. Il faut peut-être avoir un petit peu plus de temps. Et voilà. Bon, gars. Hop. Me voilà avec mon petit café au lait là. Oh, c'est bon. Ça c'est très très bon. Alors c'est assez cool, je suis sur une table ronde. Et il y a un monsieur qui vient de s'installer juste en face de moi. Alors, autant dire que ça ne me dérange absolument pas, ça me fait plaisir. Je suis quelqu'un d'assez sociable, voilà. C'est quand même drôle de voir encore une fois la ville s'éveiller. Les gosses qui vont à l'école, les darons qui vont au taf. Romain qui fait une vidéo. Thank you. Wow. Yes. Ah, ça a déjà plus de gueule que la soupe de macaroni, je peux vous le dire. En vrai, il y a du bœuf qui a l'air plutôt bon. J'ai choisi des nouilles de riz 1000 fois meilleures. Alors le jambon, là, je pense qu'il laisse à désirer. Mais sinon, ça devrait pas être trop mauvais. Ah ouais. Ah, c'est vraiment meilleur. Je regrette de ne pas vous avoir montré ça l'autre jour dans la vidéo. Ça, c'est vraiment le genre de moment que j'adore. Déjà, je kiffe à Paris, dans une ville comme Hong Kong. Parfait. On va essayer de se rajouter un petit peu de piquant. Ces nouilles-là, elles sont rondes. C'est une vraie galère à prendre avec les baguettes. J'ai été méchant, le jambon il est pas dégueu. Et ici, le poivre qu'on trouve, c'est toujours du poivre blanc. Toujours. Et ça a vraiment une saveur. Oh, oh, oh. C'est comme ça qu'on commence une bonne journée à Hong Kong. Là, j'ai eu le droit à mon fried egg. Et le jaune, il est super coulant. Bon, le bouillon, il est quand même très bon. Autant vous dire que je suis le seul touriste ici. D'ailleurs, globalement, à Hong Kong, les touristes sont asiatiques. Beaucoup de Chinois, je pense. J'ai vu des groupes de Thaïlandais. Mais en termes de touristes occidentaux, vraiment pas beaucoup. J'ai vu quelques Français, mais il y avait même des endroits où les gens étaient étonnés de nous voir et nous faisaient des coucous. Et ça, c'est agréable à voir, alors qu'on est quand même à Hong Kong, hein, on n'est pas au fin fond du Laos. Mais le fait que ça soit un peu plus cher que les pays asiatiques autour, bon bah forcément ça attire moins. Ça fait un peu plus mal au portefeuille. Bon, donc là j'en ai fini avec ma petite soupe. C'était très bon. Alors j'avais pas vu, là il y a une grosse affiche. Le petit déjeuner c'est de 7h du mat à 11h. Bon, je viens d'en finir avec ma petite soupe qui était franchement plutôt bonne. J'ai adoré l'ambiance de ce petit spot que je ne pourrais recommander assez, qui était vraiment à côté de notre hôtel. Du coup, on a passé pas mal de temps ici. Et comme je l'ai dit, comme il n'y a pas trop de street food à Hong Kong, c'était un peu le seul spot vers chez nous où on avait l'impression, on n'avait pas l'impression, c'est clairement de la street food. On est dehors et il y a des petites cuisines derrière. Du coup, on est venu pas mal au dîner et le petit déj, c'est le premier que je fais ici. Voilà. Bon, je vais dire au revoir à mon compagnon de table et je vais aller payer. Bye. Tiens, c'est là qu'on paye. Hello. Here. Hi. Thank you. Thank you. Salut tout le monde. Ciao et bonne journée.
Ah, ça c'est un bon démarrage. Belle journée. Bon, et ben voilà, le soleil est debout. En plein dans ma poire. J'en ai eu pour 35 $ hongkongais. Donc une soupe plutôt conséquente, un café au lait glacé, ça fait 4,12 €. C'est quand même très intéressant. Voilà. Allez, salut, j'espère que ça vous a plu. Ciao.